C'était une évidence. Sans vouloir flatter les éditions Mardaga, j'ai été ravi de l'accueil qui m'a été réservé jusqu'à présent. Chez Mardaga, nous avons travaillé ensemble en période de Covid. C'était pas facile. Et pourtant, j'ai adoré cette expérience. Parce que l'équipe est jeune, parce qu'elle travaille directement dans un climat de grande participation, admettant les discussions, se remettant en question, et ces interactions rendent le travail formidablement agréable. J'ai choisi de travailler avec un éditeur local, de proximité, qui a pu m'apporter évidemment des conseils tout au long de la rédaction, de l'écriture de mon livre. Et voilà, je pense que c'est important de pouvoir aussi travailler avec des éditeurs belges et de pouvoir voilà, montrer qu'ici en Belgique, il y a aussi des auteurs et des maisons d'édition qui s'intéressent à des sujets parfois complexes comme les crypto-monnaies, mais qui peuvent être aussi accessibles pour le grand public. Pour une raison très simple, c'est que vous êtes selon moi l'éditeur qui associe le mieux le souci de complexité et l'envie, alors je vais utiliser un mot qui n'est pas toujours bien perçu, de vulgariser. C'est un peu par chauvinisme, c'est parce que c'est une maison d'édition belge et c'était très, très agréable de travailler avec l'équipe, merci beaucoup à l'équipe. Parce que c'est une équipe qui est très soutenante et c'est assez formidable. Mais parce qu'elles ont bonne presse et que leur réputation n'est plus à faire, elles se sont illustrées depuis longtemps en architecture et en psychologie notamment. Et comme j'ai appris qu'elles voulaient étendre leur champ d'intérêt, je me suis dit qu'un ouvrage qui se trouve à la confluence de l'histoire et de l'actualité aurait tout à fait sa place en leur sein. Parce que le premier livre a été un succès, j'étais très très content de l'impact finalement que ce livre a eu au niveau du public. J'étais également très satisfait de l'interaction que j'ai pu avoir avec les relecteurs de Mardaga.